Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Je vous rappelle une nouvelle fois que vous avez aussi 3 sites de streaming pour pouvoir écouter ça un petit peu plus tranquillement si vous le souhaitez. Sinon, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. On a atteint les 3000 abonnés. Franchement, ça me fait très plaisir. Voilà, c'était mon petit souhait du dernier podcast. Souhait réalisé. On est 3000, donc prochaine étape. Allez, on va viser les 5000. On est des fous furieux. On est des compétiteurs. On va viser les 5000 abonnés. Non, déjà, merci pour les 3000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout que c'est pas mal suivi quand même ces podcasts. Donc, c'est assez sympa que vous répondiez présent. Les gars, on va parler de ce week-end qui arrive. Donc là, on est mardi. Donc, petite vidéo combat du week-end, avant combat, comme je les appelle. Mais là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ça va être un beau week-end de boxe. Déjà, la soirée anglaise, 100% féminine. Donc, avec de très belles affiches. Un co-main event. Michaela Mayer contre Alicia Baumgardner. Et Claressa Shield contre Savannah Marshall, qui est une revanche, une amère revanche d'un combat amateur. Qui a laissé des traces. Donc, est-ce que ça va être le même résultat ou pas? Donc, j'avais fait une vidéo avant combat qui avait fait un flop. Et bien, les amis, c'est l'occasion d'aller faire monter un peu les chiffres. Je crois que c'est le podcast qui a fait le moins de vues de la chaîne de podcast. Il n'y a même pas 700 vues. Ça serait quand même sympa d'aller mettre les filles à l'honneur et d'aller écouter ce podcast-là. Surtout que franchement, moi qui suis pas tant que ça les filles, voilà, très honnêtement, mais c'est pas que je trouve qu'elles boxent pas bien ou quoi que ce soit, c'est vrai que je suis moins intéressé de manière générale par la boxe féminine. C'est mon avis personnel, ni plus ni moins. Mais pour le coup, je suis hypé par cette soirée. Pour le coup, cette soirée-là, les gars, je vais me régaler. Je sais que je vais me régaler. Déjà, quand je vois le gap des demoiselles, si je pouvais avoir leur physique, je serais très heureux. Franchement, faut le dire. Sans retirer mes attributs masculins et me rajouter des attributs féminins, bien sûr. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. On ne veut pas de problème sur Box Attitude. On est une chaîne de sport, d'accord? Mais les gars, ces demoiselles-là, j'ai vu le dernier post de Alicia Baumgardner. Oh, les bras, les gars. Tracés. Putain. Oh là, c'est des athlètes, hein. Donc déjà, ce combat-là, il va être intéressant. Claressa Shields, c'est une force de la nature. Elle n'a pas un physique hyper impressionnant, tu vois. Mais ça va être une belle opposition aussi par rapport à ce que Savannah Marshall, elle est très grande. Bref, pour faire cette petite parenthèse sur les athlètes qu'elles sont. Et puis, c'est vrai, il y a quelqu'un qui l'avait commenté, à juste titre, qu'elles sont jolies aussi. C'est vrai que j'avais posté la petite photo de Michaela Mayer contre Alicia Baumgardner. Elles sont plutôt pas mal. Bah, c'est vrai, ça compte. Hein. Moi, je le dis chez les mecs, que quand il y a des gars, ils sont beaux gosses. Je le dis aussi chez les filles, il n'y a pas de souci. Hein. Comme ça, on fait pas de jaloux. Puis quand c'est vrai, on va pas se gêner. Elles sont très charmantes. Bref, les gars, je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast. Je mettrai, bien évidemment, un lien en description de cette vidéo. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette soirée-là, qui sera donc en Angleterre, en espérant qu'il n'y a pas d'annulation, d'accord? Parce que déjà que la semaine dernière, on a été un petit peu refroidi. Franchement, ça a été la douche froide. Moi, je m'attendais à faire une belle soirée. Et finalement, voilà, comme je vous l'ai dit dans le dernier podcast, c'est Conor Benn qui a été rattrapé par la patrouille. Et vous avez sûrement vu passer les photos. Je ne les ai pas partagées sur mes réseaux, mais vous avez sûrement passer les photos de Chris Eubank Jr., qui était au poids, donc le jour où aurait dû avoir lieu le combat. Il s'est pesé, et donc il a prouvé qu'il était au poids dans une forme très impressionnante, peut-être même trop impressionnante. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant c'est un peu flippant quand même, comment il était maigre, le Chris Eubank Jr. Eubank Jr. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette soirée anglaise. Donc, ça sera samedi 15 octobre. Donc, je vais regarder, évidemment. Franchement, je vais regarder, je vais me régaler. Je serai avec mon ami Thomas. Et ensuite, dans la nuit, on va avoir le retour de Deontay Wilder. La Team Cell, est-ce que vous êtes là?
Et oui, Cell, comme je me suis beaucoup amusé à le faire pendant des années, on a rigolé sur ça. Donc je vous rappelle, le petit jeu, c'était que Anthony Joshua était Broly. Eh, Broly, c'est Broly, pour sa masse musculaire impressionnante. Boubou est représenté par Tyson Fury, bien évidemment, parce que le gars qui se transforme physiquement, une fois il est énorme, il a mangé beaucoup de chocolat, puis des fois il devient un peu plus fit, un petit peu. Donc voilà, c'est Boubou, ça lui va bien. Et Cell, parce que Cell, c'est censé être dans l'histoire, tout le monde ne connaît pas Dragon Ball, mais Cell, c'est censé être un regroupement d'ADN de plusieurs combattants, de plusieurs guerriers, pour créer l'être parfait. Et donc je l'ai associé à Wilder, qui est un peu un personnage comme ça, un peu hors norme, qui est un athlète extraordinaire, j'avais fait une émission avec The French Savagery, et on en avait discuté un peu sur le fait que c'est un gars qui aurait sûrement pu performer en basket, en football américain, parce qu'il a ce physique extraordinaire. Et je le trouve impressionnant. Et puis, cette capacité à mettre KO, à mettre hors d'état de nuire des boxeurs. D'ailleurs, je vous annonce que la prochaine vidéo qui sortira sur Box Attitude, donc Box Attitude, on a atteint les 100 000 abonnés, c'est extraordinaire, c'est complètement fou. La première vidéo qui sortira sera consacrée à un puncher qui a marqué l'histoire, qui a marqué surtout des visages avec son punch, qui a marqué des esprits aussi. Vous allez voir que beaucoup de témoignages sur lui qui en disent le plus grand bien, en disant qu'ils lui ont fait le plus grand mal. Et du coup, je vais parler de ce boxeur-là. Donc ça sera une vidéo consacrée au plus gros puncher du monde. Donc je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, parce que le boxeur le plus puissant du monde, ça claque bien, mais c'est déjà tellement présent sur YouTube. Et sinon, je voulais mettre le plus gros puncher du monde. Je sais pas, j'hésite encore, c'est pas très très important. J'espère en tout cas que c'est une vidéo qui va vous plaire, qui va vous intéresser. Donc là, on va parler de Deontay Wilder. C'est peut-être Deontay Wilder qui sera sujet de cette vidéo. Deontay Wilder qui fait son grand retour sur le ring. Dans une soirée qui risque d'être intéressante, notamment pour un combat en sous-carte, qui opposera Caleb Plant à Anthony Dirrell. C'est pas mal, sportivement c'est intéressant. Caleb Plant qui doit revenir après sa défaite contre Canelo. Donc déjà c'est intéressant de voir toujours comment un boxeur rebondit après une défaite d'importance, tu vois, parce que lui, il a l'air bien, tu vois, il dit qu'il voudrait même une revanche et tout. Bon, je trouve ça un peu fou par rapport à ce qu'il a montré, ce qu'il a pu montrer sur le ring, vouloir une revanche. Comme je le dis et je le répète, chez lui, tout ce qui intéressait Canelo, c'est qu'il était la ceinture manquante, voilà, pour pouvoir réunifier totalement les super moyens. Et ce qu'il a proposé sur le ring n'était pas assez convaincant pour moi pour mériter une revanche. Il est face à Anthony Dirrell, qui est un boxeur réputé, connu, qui a une bonne expérience, donc ça va être un combat intéressant. Voilà, on est chez les super moyens, c'est intéressant, et puis surtout que c'est la catégorie où on a notre français le mieux classé, qui est Christian Mbili. Et donc, quand on a des combats de ce niveau-là, c'est toujours intéressant de les regarder pour nous en tant que supporters et français, de se dire hey, qu'est-ce que ça donnerait contre Christian Mbili. On regarde le vainqueur là, ou même le perdant s'il fait une belle prestation, qu'est-ce que ça donnerait contre Christian Mbili. Et ça, c'est vraiment les noms que moi, ça fait déjà plusieurs mois que je les attends pour Christian Mbili. Là, Christian Mbili, il va combattre en France. Je pense pas qu'on va avoir un nom de fou, même si d'un côté je l'espère et j'espère pas parce que ça va me donner envie d'y aller, tu vois, parce que je sais pas, imagine qu'il ramène un joli nom, tu vois, je sais pas, un nom bien connu. Ah, j'aurais envie d'y être, quoi. Donc bon, et c'est vrai qu'en ce moment, pour moi, c'est un peu compliqué de faire des déplacements, c'est pas un peu compliqué, c'est très compliqué. Donc, mais j'avoue que si jamais ils nous sortent du chapeau un nom extraordinaire, il y a moyen que je me pose la question deux fois. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça va être intéressant ce combat-là, donc de ce week-end, cette sous-carte. Et puis arrivera le combat de la soirée, Deontay Wilder, qui fait son grand retour contre Robert Helenius. D'ailleurs, moi j'attends ça avec impatience. Vous savez que je suis
fervent supporter de Deontay Wilder, et je l'ai toujours été, Team Cell. Donc, pour marquer le coup, on va se faire une soirée avec mon ami Thomas, un marathon Deontay Wilder. Alors, je vous dis un peu tous les combats qu'on va se mater. Je vous mettrai tous les liens si vous voulez, parce qu'ils sont tous accessibles sur YouTube en pas piraté, tu vois. C'est-à-dire c'est la PBC et Top Rank qui a partagé les combats. Donc, on va se faire Wilder, Duhaupas. Pour commencer, petite mise en bouche. Wilder, Ortiz 1 et 2. Et enfin, la trilogie contre Tyson Fury. On va se mettre tous ces combats-là. Ça fait 6 combats en attendant la soirée boxe qui arrivera vers le petit matin, vers 5h du matin, 4h du matin. Donc voilà, on va se mater tout ça après la soirée des filles. Donc ça va être sympa, ça va être une belle soirée boxe, tu vois. On va passer une bonne soirée avec mon cher Thomas, ça va être super cool. Donc j'ai hâte que ce week-end arrive. On va faire péter le café parce que elle va être longue la nuit. Le café et les Red Bull. Donc les boissons énergisantes, faut pas que je donne de marque. Enfin, faut pas, je fais ce que je veux, on s'en fout. Mais donner des sous-sous, quoi. Et donc le lendemain, alors attendez, non, on va dire, j'allais passer directement, comme si je vous donnais le programme du week-end. Non, je vais vous dire un petit mot sur ce combat-là, parce que quand même, il faut qu'on en parle un petit peu, les gars. Deontay Wilder qui revient, donc après 2 terribles KO contre Tyson Fury. En 2020, il se fait écraser comme une vulgaire patate, voilà, par Tyson Fury. C'est vraiment un combat à sens unique. Il peut rien exprimer dans ce combat-là, ou très peu. J'avais fait une vidéo quand même en analysant un petit peu la boxe de Deontay Wilder, mais c'est une destruction. C'est une destruction de la part de Tyson Fury qui savait exactement comment boxer Deontay Wilder à ce moment-là et faire ce que personne n'avait été capable de faire. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait été capable de faire ça à Deontay Wilder, et Tyson Fury l'a magnifiquement bien appliqué. Et après, on a eu le combat revanche, donc à peu près 1 an après. Plus d'un an après. Et ce combat-là, il y a du mieux de la part de Deontay Wilder, pour un gars de qui on n'attendait rien. Tu vois. On s'est hypé par le combat, mais en vrai, objectivement, on n'attendait rien de Deontay Wilder à ce moment-là. De mieux. On ne pourrait pas imaginer qu'il ferait mieux. Tyson Fury était déjà sur d'autres sphères, lui. Il commençait à clasher Anthony Joshua, ce qu'ils nous ont refait il y a quelques mois. Hein. C'était juste la même chose que début 2021, exactement la même chose. C'est pour ça que moi j'ai complètement arrêté sur Box Attitude, je ne réagis plus du tout aux frasques de Tyson Fury. Mais on avait un Tyson Fury qui était déjà sur autre chose, qui n'est pas arrivé dans une grande forme au combat contre Deontay Wilder. Il faut quand même le signaler, ça. Et ils nous ont fait un grand combat. Parce que Tyson Fury est un boxeur qui a la boxe dans le sang. Ce mec-là, je pense que même après 3 nuits de cuite à regarder des matchs de Manchester United dans des pubs, il arrive et il te fait un grand combat. Tu vois. Franchement, c'est ce genre de mec, il est capable de faire des choses que très peu de boxeurs sont capables de faire s'ils ne sont pas en grande condition. Parce que ça aide beaucoup de boxeurs. Et c'est quelque chose peut-être qu'on ne dit pas assez. La confiance en ton camp d'entraînement, d'arriver en forme. Tu vois, vraiment, il y a des boxeurs, ils ont besoin de ça, d'arriver en forme. Alors que le Tyson Fury, même hors de forme, il est capable de te sortir des choses sur un ring extraordinaires. Alors, on n'est pas là pour faire une vidéo sur Tyson Fury, mais c'est pour dire quelle bête il avait face à lui, Deontay Wilder. Et Deontay Wilder, qui est un boxeur, lui, extrêmement limité, c'est-à-dire qu'il a des qualités qu'on n'a presque jamais vu dans la boxe. Un punch incroyable, une ténacité, une résistance à même acculer, être capable de te sortir le coup qui va renverser le combat. Même dominer, tu vois, même complètement dépasser. Ça, c'est des choses qui sont aussi difficiles à vivre quand tu es un boxeur, que quand t'en prends plein la poire et que tactiquement, t'as pas de solution. Et lui, il a cette capacité, même dans ces cas-là, à retourner un combat. Et on l'a bien vu lors du dernier combat qui a été élu combat de l'année 2021, où contre Tyson Fury, il est capable d'envoyer le Tyson Fury au tapis, ce qui n'est pas un exploit en soi de l'envoyer au tapis. Car tout mec peut tomber, et Tyson Fury était déjà tombé dans le passé. Mais il est en train de se faire
dominé, encore une fois, parce que même s'il fait des belles choses, il y a du mieux, il est moins dominé qu'au deuxième combat, mais c'est quand même compliqué. Et il arrive à faire des renversements de situation pareils. Et c'est ça qui est fou chez Deontay Wilder. Mais il est quand même très limité. C'est un boxeur qui est limité, et ça, on ne se l'est pas caché, on l'a toujours dit, même si c'est un boxeur qui fait partie de ces rares exceptions qui, à leur prime, ont continué de s'améliorer. Tu vois, si on prend le Wilder qui devient champion du monde de BBC, donc qui a déjà un âge assez avancé, parce qu'aujourd'hui, Deontay Wilder, c'est 36 ans quand même, et ben il a continué de s'améliorer, et on a vu de l'amélioration, même à son dernier combat, donc il avait 35 piges, et on a vu de l'amélioration. Et ça, c'est quand même assez rare pour le souligner. Souvent, un boxeur reste sur ses acquis, il joue sur son expérience en fin de carrière, mais tu ne vois pas vraiment d'amélioration dans sa boxe. Qu'on a pu voir chez un Deontay Wilder. C'est un immense athlète. Deontay Wilder, c'est un immense athlète. Vraiment. Il a montré ça, il a prouvé ça. C'est un immense athlète. Maintenant, il est de retour. Après, quand même, 2 défaites cuisantes. Les questions qu'on peut se poser, c'est quel Deontay Wilder on va retrouver sur le ring? Dans quelle confiance mentale il va être? Son physique aussi, parce que je vous l'ai dit, il a 36 ans. 36 ans, ça, tu commences à subir un peu tout ce que tu as fait avant dans ta carrière. Il a quand même... Sa boxe est généreuse, elle n'est pas tout repos pour son corps. C'est un boxeur explosif, c'est l'un des boxeurs les plus puissants. Tu peux arriver à un moment où tu peux te poser la question, est-ce que ça va pas craquer? Ce corps-là, est-ce qu'il va pas craquer? Est-ce qu'il va pas avoir la blessure? Tu sais, c'est pas forcément un KO qui peut arrêter une carrière. Ça peut être aussi, tout simplement, une blessure qui peut être faite à l'entraînement. Il y a des boxeurs, à force de répéter des blessures à l'entraînement, ils se disent, bon, bah c'est bon, là, c'est la fin de carrière, je le sais. Donc je vais faire 2-3 combats. Ils vont pas le dire officiellement. Mais en réalité, leur fin de carrière, c'est plutôt parce qu'ils savent que quand ils sont dans des camps d'entraînement, le corps ne suit plus, le corps ne tient plus. Et Wilder, c'est un mec qui, quand même, a une boxe qui est si généreuse, si explosive, si hors norme, j'ai envie de te dire, qu'il n'est pas vraiment dans la retenue. Tu vois. Le mot retenue, tu ne l'associerais pas à Deontay Wilder. Donc, tu peux avoir aussi cette question-là de est-ce qu'aujourd'hui, il est en capacité de vraiment suivre au niveau des entraînements? Est-ce que son corps est capable de suivre? Est-ce qu'on ne va pas avoir un Deontay Wilder qui va être un peu cramé et qui va monter sur le ring? Nous, bien sûr, on veut voir le meilleur Deontay Wilder. Quand je dis nous, c'est qui aimons la boxe. On veut voir un Deontay Wilder qui arrache des têtes, qui est explosif, qui est agressif, évidemment. Mais la réalité veut que, comme pour Golovkin, d'ailleurs, je viens d'écouter des émissions de Antenne Box. Je ne sais pas pourquoi, elles étaient plus recommandées dans mes abonnements avec ma chaîne Box Attitude, parce que bien sûr, je suis abonné à ce média. Et c'est vrai qu'il a fait une belle analyse des attentes qu'on a pour des boxeurs qui sont sur la fin. Ben, c'est un peu le cas qu'on va avoir avec Deontay Wilder. On a un boxeur qui a 36 ans, même si vous allez voir que face à lui, on a quand même un ancien aussi, parce qu'il sera opposé à quelqu'un, et c'est tout l'intérêt d'un combat. On ne peut pas voir Deontay Wilder frapper sur un sac de frappe. Mais moi, c'est la plus grosse interrogation, elle est là, c'est mentalement et physiquement, qu'est-ce qui va rester de Deontay Wilder? Parce qu'aujourd'hui, on est sur clairement la toute fin de carrière et sur des restes. Je pense que le meilleur Deontay Wilder, on l'a eu sur ces dernières années, tu vois. Et notamment, même si ça peut sembler un peu paradoxal, c'est le Deontay Wilder contre Tyson Fury, qui était peut-être le plus ultime, tu vois, c'est-à-dire il avait pris du poids et tout. Beaucoup ont dit, ouais, il aurait peut-être pas dû prendre du poids et tout. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Quand tu vois comment il s'est fait laminer au deuxième combat et ce qu'il propose au troisième, en fait, à un moment, ferme ta bouche et juste dis bravo. Même s'il a perdu. Tu sais, à un moment donné, il a perdu parce que juste Tyson Fury est au-dessus. C'est tout. C'est tout. Mais il a donné le meilleur de lui-même. Alors, arrêtez de dire, ouais, mais il aurait dû faire ci, ça. Non, non, c'est bon. Il a la tactique par son entraîneur, qu'on a beaucoup critiqué aussi, sa prépa, tout était bon. Il a donné le meilleur combat et il était à 2 doigts d'encore nous faire transpirer, nous faire une sueur froide en se disant, oh putain, mais ce con, il va le faire. Il va encore gagner par KO. C'est quand même dingue.
Donc non, il faut à un moment donné, juste applaudissez, dites bravo. C'est juste que Tyson Fury, il est au-dessus, et que un mec comme Wilder, avec son simple punch, ne peut pas battre un Tyson Fury, et là, il a quand même fait de son mieux. Mais ce Wilder-là, il n'y en a pas beaucoup qui auraient tenu comme Tyson Fury. Et moi, je dirais même qu'il n'y a personne qui aurait tenu comme Tyson Fury. Et t'aurais pu mettre n'importe quel top 15 face à Deontay Wilder, et même les prospects, et je peux te dire qu'ils finissent au fond d'un trou. Donc voilà, c'était une petite aparté. Et donc, c'est mes interrogations sur Deontay Wilder. Qu'est-ce qui va en rester? Et j'espère que ça va être pour le mieux, que ça soit pour le public, mais aussi pour lui, pour sa santé. Ça serait triste que ça finisse de manière dramatique. Maintenant, est-ce que ça peut finir de manière dramatique contre Robert Helenius? Est-ce que c'est un bon choix pour un retour? Pour un combat, voilà, dans ce contexte-là? Parce que ça, c'est à prendre en compte aussi. Tu reviens dans ce contexte-là, tu es quand même un ex-champion du monde qui a un des plus longs règnes, hein, il faut le souligner. Et tu tombes sur Robert Helenius. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux ne sont plus dans les rankings, voilà, dans les classements, du moins le classement mondial BoxRec, parce qu'au bout d'un certain temps d'inactivité, on te sort. Et tous les deux, bah d'ailleurs, il était en sous-carte, hein, je crois, Robert Helenius, il devait être en sous-carte du dernier combat de Deontay Wilder. Donc tu vois, ils ont exactement le même temps d'activité. Attendez, je regarde ça, je vérifie juste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ils ont exactement le même temps d'inactivité. Donc, c'est pour ça que BoxRec les a retirés des classements tous les deux. Mais, dès qu'ils vont combattre, là, ils vont tous les deux être très bien reclassés. Très, très bien. Parce que, même si Deontay Wilder reste sur 2 défaites contre Tyson Fury, son palmarès parle pour lui. Et donc, il sera très bien classé, il sera top 3. Selon le résultat, bien évidemment. S'il gagne, il sera top 3 direct. Helenius, dès qu'il va mettre le pied sur le ring, il va se retrouver donc boxeur actif, et il est sur une belle série. Il est sur une belle série, même si en 2019, il a perdu par KO contre Gerald Washington. Ce qui est top pour lui, c'est ses 2 victoires sur Adam Konaki, 2 victoires par KO, par arrêt de l'arbitre, en 2020. Donc lui, on est quasiment sur le même profil, hein, vraiment. Hein, tu vois, ils ont boxé en 2021 tous les deux à la même carte. Ils ont boxé en 2020 à 1 mois d'écart. Ils ont boxé en 2019 le même mois. Tu vois. Donc vraiment, on est sur un profil et un rythme similaires. Il est, lui, donc, pour le coup, en confiance parce qu'il est sur 2 belles victoires par arrêt de l'arbitre. Donc il est en confiance. Donc je pense qu'on va avoir un boxeur. Alors, on va en parler de ça, parce que peut-être pas si sûr, parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait la prépa ensemble. Comme je vous ai dit, ils étaient à la même carte. Ils ont fait la prépa ensemble, ils étaient partenaires d'entraînement, ils étaient sparring partners. Donc Robert Helenius était sur le camp de Wilder pour se préparer. Est-ce que Wilder a tartiné Helenius et donc ils sont en confiance, de toute façon, il va se faire allumer Helenius, il se dit bon, ça va être chaud pour mes côtes, mais je prends un super cachet et quand même, je partage l'affiche avec Wilder, c'est quelque chose, donc j'y vais. Ou alors, tous les deux, en sachant qu'ils avaient un combat qui arrivait, ils ne sont pas tant tartinés que ça, parce que ça, c'est une option à prendre en compte aussi. Ils ne sont peut-être pas tant tartinés que ça, en sachant que tous les deux préparaient un combat. Et du coup, l'un comme l'autre, ils ont peut-être des choses qu'ils n'ont pas montrées à l'autre. Tu vois, comme ils n'étaient pas à 100%, en sachant qu'il fallait se préserver pour le combat qui arrivait, mais j'en doute. Je te dis la vérité, j'en doute. À mon avis, ils se sont tartinés, et ils savent très bien ce que l'autre a dans le bide. Et surtout à ce qu'il a au bout des gants. Donc je vous disais, c'est un boxeur qui reste sur 2 belles victoires contre Adam Konaki, un Adam Konaki qui faisait partie de la génération des prospects, et qui s'est fait éteindre par Robert Helenius 2 fois. Et du coup, donc, c'est pour ça que, pour Deontay Wilder, quand tu regardes le choix d'avoir pris Robert Helenius, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix, parce que comme je te dis, tout de suite, s'il gagne, on parle d'un petit qui gagne, ça va très bien le placer. Pour Robert Helenius, évidemment, de battre Wilder, c'est génial pour lui. Après avoir battu Adam Konaki, ça serait magnifique. Et forcément, derrière, je pense qu'il prétendrait logiquement à une chance mondiale. En tout cas, ça serait difficile de l'ignorer. Et de toute façon, même sans chance mondiale, se vanter d'avoir battu Wilder,
Voilà, mettre à son palmarès Wilder, le gars, ça va être... tout le monde va le respecter pour ça. Même si c'est un Wilder dont il reste pas grand-chose. Donc c'est sûr que l'affiche, elle est intéressante, surtout pour les promoteurs, pour te dire, bon bah tu prépares la suite. Dans les deux cas, c'est intéressant pour ton boxeur, et tu vas pouvoir bien rentabiliser le prochain combat. Donc c'est intéressant. Maintenant, Helenius, c'est pas un super boxeur. Il a quand même connu des défaites, on sait qu'il a été stoppé par Duopa, il y a un bail, donc il a quand même mangé des KO. Il a 38 ans, même si là, je t'ai dit qu'il est sur une belle série, c'est pas non plus... à 38 piges, si tu avais dû entendre parler de lui, tu vois, combat pour un titre et tout, ça serait déjà fait. Donc lui aussi, il est sur la fin, donc c'est aussi pour ça aussi qu'il accepte ce combat. Parce qu'à 38 ans, des opportunités comme ça, t'en auras pas 50. Donc c'est une très belle occasion d'avoir un beau chèque. C'est ce que cherche tout boxeur, arriver, il se rapproche de la quarantaine. Bon, voilà, tu as envie de t'assurer, t'acheter une belle maison au bord de la mer, et puis ciao la boxe. Donc le boxeur finlandais, est-ce que lui aussi aura vraiment faim dans ce combat-là? Oui, il y a l'enjeu, il y a l'excitation et tout, mais faut pas oublier les gars qu'il a quand même 38 ans, qu'il est face à l'un des plus grands punchers de l'histoire de la boxe. Je pense que comme tout le monde, il va penser à sa santé pendant ce combat-là. Peut-être qu'il va y aller en pleine confiance, mais je peux te dire que peut-être après les premiers coups, il risque de se dire ouais, bon, j'ai 38 ans, j'ai peut-être une famille, je veux pas mourir en fait, je veux pas être le fameux mort au palmarès de Wilder. Voilà. Ça peut jouer ça aussi, je pense que ça va prendre en compte. Même si dans les combats qu'on a vus d'Helenius, c'est pas le genre de gars à faire ça. Même quand on l'a vu dominer par Konaki en 2020, alors qu'il est déjà, on peut déjà dire qu'il est sur la fin de sa carrière, et c'est pour ça que Konaki le prend. Il se fait malmener. Tu regardes le premier round du premier combat, il n'est pas trop dedans. Et puis il va au charbon, il prend le dessus, et après, voilà, Konaki, il l'a éteint. Donc, ça va être sympa. J'ai pas de grandes attentes de ce combat-là. Voilà. C'est pour ça que je vous le présente pas non plus comme un combat de ouf et tout. C'est un combat de reprise pour Wilder. C'est-à-dire que ce qui va être sympa, c'est de te dire, bon, bah voilà, on voit Wilder remonter sur le ring. C'est sympa. On va pouvoir surtout, après ce combat-là, commencer à discuter. Du moment que ce combat n'est pas fait, et bah, je vois déjà les gros titres. Hein. Ah, bah si Wilder il a gagné par KO, Wilder versus Andy Ruiz, vous allez voir, ça va être que ça le lendemain. Wilder versus Joshua, Wilder versus Fury 4, vous allez avoir que des annonces comme ça. C'est sûr. Mais avant ça, tu vois, ça commence déjà à parler de Wilder contre Ruiz. Avant ça, j'ai envie de voir Wilder monter sur le ring. D'accord? Voir dans quel état il est, voir ce que ça donne. C'est le plus important pour moi. Donc, moi, il n'y a pas plus d'enjeu que ça. Voir Wilder, voir ce que ça va donner contre Helenius. Helenius, c'est pas non plus un zéro. C'est un bon boxeur. C'est un bon choix. C'est un boxeur qui est grand. Tu vois, il fait quasiment la même taille que Deontay Wilder à 1 cm près. L'allonge est en la faveur de Wilder. Donc, voilà. Ça va être sympa. Ça va être un bon moment à vivre. Et donc, c'est bien. Tu vois, c'est vraiment sympa. Maintenant, je vais te donner tout de suite le prono que j'imagine dans ce combat-là. Je pense que c'est un combat qui peut se terminer très vite. Parce que Helenius, c'est un peu ce genre de boxeur qui va laisser passer la tempête, qui va gérer et qui a un bon coup d'œil. C'est un boxeur qui regarde beaucoup comment il peut travailler sur les espaces de son adversaire, mais c'est un boxeur qui laisse des espaces. Et face à Wilder, ça va vite, ça part de loin, et c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement surprenant. Donc je pense que avec les espaces qu'il y a dans la boxe, parce qu'il a ce physique-là qui fait qu'il y a des trous, rapidement, on va voir les coups rentrer, et je pense pas que ça va durer plus de 3 rounds, voilà, je vous le dis. Mais Helenius, s'il doit avoir un plan de combat, il faut qu'il amène Wilder dans les rounds, parce que son travail d'usure peut marcher même contre Wilder. Il a des cartes à jouer, le Helenius. Mais, bien sûr, il va falloir stopper la fougue de Wilder. Il a un bon jab, Helenius. Il a un bon jab qui en général stoppe bien ses adversaires. Pas très puissant, mais c'est vraiment un jab pour bloquer les attaques de l'adversaire, pour l'empêcher de construire sa boxe. Mais là, comme je vous ai dit, il y a 10 cm d'allonge de différence, si les chiffres sont bons.
ça va être difficile quand tu as 10 cm de moins de stopper vraiment les attaques de Wilder. Donc voilà les gars, ça va être sympa, ça va pas être le combat de l'année, ça va être sympa, mais ça peut être un comeback marquant. Voilà, sur ce, nous passons au combat du lendemain. Ça va être vite réglé les gars. Alors normalement c'est dimanche, hein, confirmez-moi dans les commentaires. On va avoir notre nouveau champion du monde unifié Devin Haney, qui détient toutes les ceintures chez les poids légers. Voilà, je m'endors avant même que de vous parler de ce combat-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques autour de ce combat-là, c'est vrai. Qui était chiant, un combat chiant, ennuyant, voilà, c'est les critiques. Hein. Moi, j'ai bien aimé ce combat en direct, mais je dois vous avouer, voilà, je dois le reconnaître, que j'ai essayé de le revoir ce matin avant de faire ce podcast. Et j'ai pas pu aller au bout. Voilà, je dois le dire, je sais que je défends en général la boxe technique, la boxe léchée. Mais là, je dois reconnaître que je me suis dit non, en fait, parce que sinon, je vais retourner au lit. Parce que je me suis levé, j'ai fait mon café, je me suis mis devant. J'ai dit non, bah, si c'est comme ça, je vais retourner me coucher, en fait. Donc, très sincèrement, c'est pas le combat que j'attends le plus. Je l'attends parce que il faut qu'il se passe des choses du côté des poids légers. Parce que ce qui est fou, c'est que Devin Haney, malgré qu'il soit du coup le champion unifié, n'est pas considéré comme le numéro 1 par BoxRec. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup, c'est-à-dire que malgré ses victoires et la prise des titres, c'est pas suffisant pour l'algorithme BoxRec, donc c'est quand même assez fou, de le mettre premier, et c'est Gervonta Davis, qui allait faire des combats un peu dans une caté, après dans l'autre, et revenir là, qui a obtenu la place de numéro 1. Et là, pour moi, ce qui fait la différence, alors je ne connais pas exactement l'algorithme de BoxRec, comment il fonctionne, mais ce qui fait la différence, ça va être la manière dont a obtenu les victoires pour Gervonta Davis, qui a mis des KO contre des mecs qui soit étaient des invaincus, soit n'avaient jamais été mis KO, voilà, qui avaient eu des gros palmarès, mais qui n'avaient jamais perdu aussi vite, voilà. Donc, bah, il a défoncé l'algorithme. Il a, tu vois, comme dans un jeu vidéo, il a fait les combinaisons spéciales, bah, mais il a récupéré toutes les étoiles. Et c'est normal, en fait, c'est normal. Et surtout, il récupère toutes les étoiles, une étoile qui est importante, et qui n'est pas à négliger, c'est la satisfaction du public. Tu peux aimer ou ne pas aimer Gervonta Davis, tu ne t'ennuies pas devant ses combats. Après, tu peux pinailler. Tu vois, tu peux dire, ouais, niveau de sa boxe, attention, je vois des trucs. Tu peux pinailler. Mais ce gars-là remporte les combats de la plus belle des manières, avant la limite, avec des KO spectaculaires. Il fait parler la foudre. Et il cherche ce résultat-là. Il boxe pour te mettre KO. Et le problème de Devin Haney, et c'est pour ça que moi, ce que je vous dis, c'est que là, il faut qu'il gagne par KO. Il faut qu'il envoie un message très important. D'ailleurs, je vais aller voir le sondage, parce que j'ai fait un sondage sur Box Attitude. Donc, envoyer un message, gagner avec la manière. Tu peux gagner au point. C'est la boxe, tu réussis pas toujours à mettre un KO, surtout si tu cherches trop. Souvent, on dit, si tu cherches trop le KO, tu ne le trouves pas. Contrairement à, je vous disais, à Gervonta qui fait en sorte de mettre KO et qui réussit. Mais, je te dis qu'il faut gagner avec la manière. Voilà. Et la boxe de Devin Haney, c'est cette boxe un peu léchée qui commence à faire que le public boxe se désintéresse déjà de la boxe en général, parce que beaucoup de boxeurs boxent comme ça à l'heure actuelle, et surtout de Devin Haney. Devin Haney, tant qu'il fera cette boxe-là, ne sera jamais une star. Il ne sera jamais une star. Et les gens préféreront des Ryan Garcia. C'est triste à dire, parce qu'aujourd'hui, en boxe, entre Ryan Garcia, même si Ryan Garcia il m'a impressionné à son dernier combat, mais 2021, Devin Haney me régale. 2021, Devin Haney me régale. Il prend des boxeurs, des bons boxeurs, Georges Linares et Joseph Diaz, et il fait des combats impeccables. Mais il reste dans la lignée de son combat contre Gamboa, que j'avais énormément critiqué. Pardon. J'avais énormément critiqué son combat contre Gamboa, parce que je m'étais dit, mais
Oh mec, à un moment donné, il faut y aller. À un moment donné, il faut en donner un peu plus. Quand t'es tellement au-dessus. Contre Linares, il est bien touché et il monte du cœur. C'est ce qui m'avait beaucoup plu. Contre Joseph Diaz, il fait une très belle prestation. Mais le problème, c'est que là, ça commence à faire un bail qu'il n'a pas fini un combat avant la limite. Ça commence à faire un bail qui s'est un peu endormi dans cette routine-là, qui lui va bien, où il gère le combat sans en faire plus. Et quand tu vois les mecs, les Shakur Stevenson, qui ne va pas tarder à débarquer dans la catégorie des légers, quand tu vois Gervonta Davis, quand tu vois Ryan Garcia, ça, c'est des profils de boxeurs qui ont du talent. Allez, Ryan Garcia, je le retire des arguments que je vais donner maintenant. Qui ont du talent, qui savent mettre une tactique, qui techniquement, ils savent presque tout faire. Et ils ont cette recherche du chaos. Parce que là, il y en a qui commencent à dire, oui, Shakur Stevenson, peut-être il manque un peu de punch, il va avoir du mal à finir ses adversaires. Mais ce qu'il te fait sur le ring, mais t'es là, t'as la mâchoire qui se décroche. Tu te régales. C'est-à-dire que le chaos n'est pas un facteur obligatoire dans ce que je te dis. Mais c'est le panache. Mettre du panache dans tes combats. Je veux qu'il y ait du goût, je veux qu'il y ait des épices. Je veux que tu réveilles mon palais. Je veux pas que ça soit juste pour me nourrir et que c'est bon, j'ai bien mangé, j'ai eu mes apports en nutriments, ça y est, je vais passer une bonne journée, je vais être en forme. Non. Je veux que tu mettes des paillettes dans ma vie, Devin Haney. Mets des paillettes dans ma vie, il y en a marre maintenant. Donc je le trouve excellent, l'un des meilleurs boxeurs actuels, mais tu ne rentreras pas dans le top 10 ring, toutes catégories confondues, tant que tu ne mettras pas des paillettes dans nos vies. Voilà. Et ça, il faut qu'ils se le disent. Donc il faut que tous, vous lui envoyez un message privé, on veut des paillettes dans nos vies ce week-end. C'est important. Donc, je souhaite qu'il gagne par KO. Vraiment, je le souhaite. Mais même s'il n'obtient pas la victoire par KO, je veux qu'il y ait du panache dans ce combat-là. Comme Bossos, qui n'est pas au niveau d'un Devin Haney, il tente des choses. Il donne le meilleur de lui-même. Il y a de l'esprit, tu vois, dans sa boxe. Il n'est pas extraordinaire. Voilà. Comme Bossos, moi, je n'ai pas été convaincu même par sa victoire contre Lopez. Mais c'est un mec il a du cœur, il y a quelque chose. Mais il n'est pas au niveau de Devin Haney. Maintenant, quand tu as fait un premier combat, tu sais, après il y avait l'enjeu. Je peux comprendre. Il y avait tout l'enjeu, il y avait le combat pour l'unification totale. Je peux comprendre que là, mec, c'est comme les finales de Coupe du Monde, on dit souvent que c'est, ou de compétition de foot, on dit souvent que c'est pas là que tu as le plus beau jeu. Parce que souvent le jeu est un peu fermé et tout, parce qu'il y a un enjeu. Je peux comprendre. Devin Haney, c'est pour ça que je ne vais pas te cracher dessus après ton combat contre Kambosos. Il fallait gérer. Kambosos, il nous avait quand même bien surpris avec Lopez, donc t'as une petite crainte. Tu vois, tu dis attention quand même si moi j'étais convaincu qu'il allait gagner, c'est normal que tu gères. T'es en Australie et tout. Bon, voilà, comme je t'ai dit, il y a l'enjeu. Maintenant, t'es le champion, t'as montré que t'es meilleur que tout le monde. Fous-nous des paillettes. Voilà. Là, je veux un combat à paillettes. Donc, c'est ce que j'attends. Donc, voilà, vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce combat-là. Je ne vais pas trop parler sur Kambosos. Voilà, Kambosos, il a 29 ans, 20 victoires, une seule défaite contre Devin Haney. Il peut nous faire une dinguerie. Attention, je dis pas que, je suis 100% convaincu que Devin Haney va gagner. Je suis convaincu que Devin Haney va gagner, mais Kambosos, il a quand même des cartes à jouer. C'est pas un manche. C'est un boxeur qui peut vite être pénible, qui peut vite être problématique. Surtout si tu fais l'erreur qu'a fait un Lopez de trop t'emballer sur lui. Maintenant, je vais arrêter la vidéo parce que je commence à m'étouffer, je vais mourir en direct. Maintenant, les gars, Devin Haney est plusieurs classes au-dessus de Kambosos. Donc, il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne avec la manière. Et surtout, il faut, pour le bien de la boxe, que maintenant, on est les meilleurs de cette catégorie qui s'affrontent. On veut des affiches chez les légers. Il y en a marre. Donc oui, c'est des boxeurs qui sont jeunes, 23 ans, 22 ans, 25 ou 26 ans pour Gervonta Davis. Ils sont jeunes de ouf. Mais les gars, ne gâchez pas cette belle ère de la boxe qu'on pourrait avoir avec quelques affiches. On ne dit pas que tous rencontrez-vous dans un grand tournoi Dragon Ball Z. Non. Ce que je veux, c'est qu'au moins on ait 2-3 affiches alléchantes. Au moins 2-3 affiches. Je sais pas, tu vois, Shakur qu'il arrive et qu'il prenne un des noms, là, tu vois. Que Gervonta Davis prenne un des noms.
Tu vois, même si on fait Gervonta Davis contre Ryan Garcia, que je trouve pas que c'est le combat le plus intéressant et tout, mais au moins, on aura une affiche. Voilà. Ça y est, tu vois. On pourra pas dire que Ryan Garcia, il a pris personne. Voilà. Tu vois, donnez-nous des affiches. On veut que cette génération-là, cette belle génération, en plus, on a Loma qui va revenir, donnez-nous des affiches. Mais pour commencer, il faut que le champion, celui qui est le champion, c'est-à-dire que celui que tout le monde doit aller chercher, c'est lui qui doit nous montrer un petit peu de kiff, de panache. Parce que sinon, les promoteurs n'auront pas d'intérêt à organiser ce combat-là. Parce que les stars, par eux-mêmes, remplissent déjà des salles. Un Ryan Garcia remplit des salles, un Gervonta Davis remplit des salles, Lomachenko sur son nom, voilà, tu peux faire sa carrière, même si Lomachenko, Dieu merci, c'est un mec qui va chercher les titres, donc il va tout de suite vouloir un combat contre Haney. Ça va peut-être pas être le plus beau profil de combat, on en reparlera. Je vais pas trop m'étendre, mais voilà, je finirai sur ça. Devin Haney, ce que j'attends, vraiment, c'est qu'il nous fasse un combat plein de panache. Voilà, avec du panache, que vraiment. C'est important. Et bonne chance à Kambosos, parce que, d'un côté, si Kambosos gagne, il nous faut un gros coup de pied dans la fourmilière, voilà, dans ces boxeurs-là qui s'évitent et tout, et ça va être bien fait pour leur gueule encore une fois, parce que au final, voilà, à force de ne pas aller vers les beaux combats comme ça qu'on veut avoir, tu peux avoir un mec comme Bossos qui a des dents hyper longues, tellement longues qu'elles rongent le parterre, et il va foutre un grand coup de pied dans le boxing business où ça s'attend, ça se regarde. Non mais attends, il n'est pas encore assez juteux ce vin là pour que le combat coûte assez cher. Ah c'est bon, tu me fatigues là, vous me fatiguez. Donnez-nous le combat qu'on veut, c'est important quoi. Bref, voilà, je finis sur ça. En tout cas, gros week-end de boxe. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas les gars à me soutenir. Vous avez aujourd'hui 3 moyens de me soutenir. Le premier, le plus simple, tu fais un petit don sur Utip. Le lien dans la description. Les dons que tu veux, mon ami, c'est à ton bon cœur. Voilà, c'est pour soutenir mon travail, j'ai vraiment besoin de vous. Allez voir les chaînes de la chaîne de Box Attitude, vous allez comprendre que voilà, c'est compliqué de faire une chaîne de boxe. Donc si vous aimez mon travail, voilà, je compte sur vous. Vous pouvez rejoindre la chaîne Box Attitude en devenant membre. Ce qui vous permettra d'accéder, je fais des visios en direct avec les membres, donc ils peuvent participer, poser des questions, c'est assez sympa, franchement, voilà, vous avez quand même accès à des petits trucs un peu privés. Et puis vous me soutenez, encore une fois, ce qui est quand même la raison principale, je ne vais pas vous le cacher. Ensuite, la dernière solution, c'est d'aller sur la boutique qui est en description, donc c'est mon partenaire qui a un site où ils vendent du matériel de boxe. C'est le lancement du site, donc ils font un gros déstockage du matériel qu'ils avaient avant les nouvelles collections qui vont arriver. Donc si vous voulez profiter des prix cassés avant les collections qui arrivent plus tard, c'est le moment. Et puis bien sûr, vous pouvez acheter ma marque, ça c'est ma marque à moi, Yaruki, que j'ai créé il y a quelques années avec un ami. Et du coup, voilà, les t-shirts sont en vente, enfin, et commercialisés. La marque Yaruki, c'est la 3e et dernière solution pour me soutenir. Et voilà, ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que j'aime que vous ayez quelque chose, vous me soutenez, mais vous avez quelque chose entre vos mains au final. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, ça me correspond mieux, même si j'ai besoin aujourd'hui de tout votre soutien, quelque forme qu'il soit. Et après, bien sûr, vous pouvez me soutenir en partageant les podcasts, en partageant les vidéos, en commentant, en participant de cette manière-là aussi à l'activité de la chaîne YouTube et au fait que on soit une chaîne vivante. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous ai pas dit. Ah mince, je crois que j'ai commencé sur les chapeaux de roue, je vous ai pas dit. Prochaine vidéo, je vais parler de ma préparation marathon. Et prochaine vidéo, donc celle qui suivra, sera sur l'alimentation et le sport. Donc j'ai invité des sportifs et une diététicienne qui parle de l'alimentation et du sport. Donc c'est les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!